Salut tout le monde. Petite vidéo matos ce soir. Donc j'ai rentré ça, je me suis envoyé ça. Alors merci à Vab Experience. Le Faudy. Donc c'est un ato qui m'intéressait fortement. D'une part parce que Saint-Genesis. Et on entend un petit peu parler de lui en ce moment. Et il est vraiment sympa. Et en fait, pour vous dire, je le trouve mieux que l'origine. MK2. Voilà. Écoutez, moi je l'ai pris en noir. C'est fait par H-Cigar. Et on va voir tout ça. Donc voilà, ça règle une petite boîte cartonnée comme ça. H-Cigar. Vous avez un scratch code pour voir si c'est un vrai ou pas. On va regarder le packaging. Donc vous avez une petite étiquette pour montrer comment les pièces s'assemblent avec quelques explications. Bon, c'est en anglais. Voilà. Alors notre ato arrive comme ceci. Le drip tip n'est pas mis dessus quand il arrive. Bon, c'est un drip tip, il y a plusieurs couleurs. Bon, j'ai pas eu de chance, j'ai eu le violet, je voulais avoir le rouge. Tant pis. Voilà, on va le mettre de côté pour l'instant. On va regarder ce qu'il y a dans les packaging. Donc vous avez du coton avec 2 coils, du Cantal. Voilà. Ensuite, vous avez un Pyrex de rechange, très pratique, et un sachet de spare, mais pas que. Donc vous avez un petit bitonio comme ça. En fait, c'est pour bloquer votre jus. Je vous montrerai tout à l'heure. Des joints toriques. Vous avez, en fait, pour passer en simple coil, pour boucher les airflow. Je vais vous en sortir un. Il y a plusieurs couleurs. On va sortir celui-là. Si j'y arrive. Voilà. En silicone. Pour le single. C'est sympa. Ils ont mis d'autres de couleurs. C'est marrant. Voilà. Et il y a ça aussi. Ces petites pièces-là, il y en a 2. Alors c'est vachement fragile. Quand on serre l'ato, je vous expliquerai tout à l'heure, ça casse facilement. Je sais pas trop en quelle matière c'est. On dirait du plastique, mais je pense pas que c'est ça. Donc voilà, petit sachet sympa avec pas mal de choses. Voilà. On va ranger tout ça. Et on va passer à notre ato. Alors, je le trouve sympa. Il existe en plusieurs couleurs. Moi, en noir, je le trouvais bien. En plus, j'ai une box noire, donc je trouve que l'ensemble est joli. Donc, un drip tip qui tient très bien, avec un joint torique. Une belle largeur quand même. Ensuite, ceci s'enlève aussi. Le top cap. Alors, il y a ça, je vais vous montrer. Je trouve ça sympa.
en fait, ceci s'enlève. Et en fait, c'est pour éviter de prendre plein de jus dans la bouche. J'ai essayé sans, ça marche bien aussi, mais c'est un petit plus. Avec un joint torique autour, vous voyez. C'est sympa, je trouve ça sympa. Hop là. Donc, hop. Donc vous avez deux bagues pour le single et pour le double coil. Et en fait, si vous voyez bien, si vous alignez ces deux trous là, là et là, c'est pour le double coil. Et ici, le single. Avec une petite bague en caoutchouc pour protéger le tank, c'est sympa. Il y a noir, il y a rouge et bleu, il me semble. Voilà. Donc il n'arrive pas à coiler, hein. C'est moi qui ai fait des coils directement. Donc voilà à quoi ça ressemble. En deux plots, un positif, un négatif. C'est le même principe que l'origine. Donc vous passez votre coton à l'intérieur et vous le faites descendre dans la cuve. Mais par contre c'est compliqué. Donc je vais vous montrer ça. Donc en fait, on dévisse un petit peu. Mais il s'en va pas. Donc faut enlever le pin qui est là. Voilà. Un pin qui est en... Je crois que c'est du laiton. C'est pas mal. Voilà, donc là vous dévissez. Et vous avez les deux parties. Et là vous allez pouvoir enlever votre tank. Voilà. Voilà, donc après... ce que je conseille de faire pour passer le premier montage, passez votre coton directement, passez le coton dans les trous et venez le tirer à la pince, comme ça, et mettez-le à la hauteur de votre tank. Pour le premier montage, parce que après, c'est chiant quoi. Si vous voulez vraiment... faut vider un tank carrément, changer son coton, démonter, c'est compliqué. Donc le mieux, c'est de passer le coton directement dans les trous quoi. Mais c'est pas simple. Hop. Donc on le resserre bien comme il faut. On remet notre pin à l'intérieur. On vient visser. Voilà. Voilà la bête. On va le mesurer un peu pour voir comment il fait. On va remonter tout ça. Donc on va le mesurer sans le drip tip. Alors, sans drip tip, il fait 5 cm. Avec le drip, il est pas loin de 6, il me semble. C'est ça. 59,19.
Donc c'est pas mal. Et puis on va passer au cotonnage. Donc je vais le mettre sur ma petite pionnière PVD2. Parce que j'ai toujours pas touché ma rollo. Je l'attends. Pressé de l'avoir d'ailleurs. Donc voilà. Alors je veux dire un petit moins déjà. Les joints de torique ici, je les ai changés directement. Parce que il est livré avec des joints blancs. Et en fait, ça tenait vraiment pas du tout, quoi. Là, je les ai changés et c'est super. Ça tient vraiment bien. Voilà. Donc, on va passer au cotonnage. Je fais tout ça et je vous retrouve tout de suite. Tout le monde sait faire un cotonnage. À tout de suite. Voilà, les amis. Donc, cotonnage fait. Donc voilà. Les bras. Alors j'ai mis moi en coton, c'est de la Fiber Freaks densité 2. L'original. Donc ça passe très bien. J'ai essayé en puff. C'est assez compliqué à passer dans les trous quand même. Donc la Fiber c'est nickel. Voilà, donc on va se mettre un petit die maison. Voilà. Donc rien de sorcier. Hein. Bien imbiber son coton. Voilà. En le replaçant un petit peu. Bon, déjà ça fait, on va voir. Ça marche plutôt bien. Donc là je suis à 60 watts. 4,9 volts et 0,28 ohms. Et vous voyez, ça envoie pas mal. Donc le petit truc à surtout pas perdre, c'est tout petit. Faut faire attention. Le petit capuchon pour venir remplir son jus, son liquide. Hop. Et on vient remplir tout simplement. La lumière n'est pas terrible. Ça se remplit doucement. La contenance, elle est de 2,5 ml. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon. Il y a des bonnes saveurs. Et je le trouve moins compliqué que l'origine. Déjà collé. Il est vraiment plus sympa, je trouve. Je trouve qu'il a une belle gueule en plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je le remplis pas à fond. On va se remettre ce petit bitonio. Hop. Alors la cam, c'est pas facile. Voilà. Voilà, voilà.
attendre un petit peu que le coton s'imbibe. Voilà, ça me paraît bien. Voilà, donc, comme je vous disais tout à l'heure, bien mettre, hop, donc double coil, ce trou-là, et ce trou-là, bien en face. Après, vous pouvez le régler, hein, si vous aimez un tirage plus, un peu plus fermé, vous pouvez. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va passer en gros plan, puis on va regarder comment ça va. Tout de suite. Ouais, les amis. Donc, rempli. Et on va tester tout ça. Donc, je rappelle, hein, c'est du die en 80 VG. Donc, forcément, belle vapeur. Mais les arômes sont là, quoi. Je vous dis, assez simple à faire. Et il n'a rien à envier à l'origine. Je le trouve chouette en plus. Il est sympa en noir. Il va bien avec la box. Franchement, bonne saveur. Bien sympa. Un Shiga, enfin un bon truc. Je vous avais pas dit. Il y a le numéro de série qui est marqué directement ici. On va passer au plus et au moins. On va commencer par les moins. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, je sais pas si c'est mon ato qui est comme ça ou pas, mais les joints toriques, les deux qui étaient là, ils étaient blancs et ça tenait vraiment pas beaucoup. Donc, je vais dire ça en moins. Le principe du tank aussi, mettre son coton dedans avec la Fiber Freak, j'ai vraiment pas eu de problème. Ça rentre nickel dans les trous, ça descend, super. Par contre en puff, la puff est assez épaisse avec des coils. Bon, les coils je suis en 3 de diamètre aussi, donc faut mettre pas mal de coton dedans. Mais c'est compliqué quand même à mettre dedans. Mais sinon en moins, qu'est-ce que je vois d'autre? Pour moi, je veux dire c'est tout. Ah si, le petit pic que je vous ai montré tout à l'heure, le petit truc blanc qui maintient en fait pour pas que ça chauffe, est assez fragile. Donc faire attention quand vous vissez en fait votre pin. Parce qu'en fait ça vient l'écraser directement, donc pas trop le serrer. Voilà, en plus cette partie-là déjà, je trouve ça sympa. Ça évite qu'on prenne pas mal de liquide, de remonter le liquide dans la bouche. C'est pas toujours agréable. Ça se replace super bien. C'est simple de remplissage. Vous enlevez votre petite tétine là et. Alors vous venez en remplissage, un pipelet comme ça, bon, pas de problème. En seringue, ça passe aussi, mais il faut vraiment que ça soit une seringue où ça passe. En pipette de flacon, faut que ça soit pas des grosses quoi. Sinon, il me va très bien. Il est joli, il fait une bonne vape.
super atout quoi. Une bonne. Des ponts. Ils sont bien les arômes quoi, franchement. Ouais les amis, écoutez, il est dispo sur Vap Experience. J'ai plus le prix en tête. Une quarantaine d'euros. Un peu moins je crois. Il y a plusieurs coloris. En stainless, en black. Et autre chose, je crois, il me semble une autre couleur. Et, et voilà. Encore une petite barre avec vous. Puis on va se dire à bientôt. Allez, salut.